le mouvement Fal Askan Wi, créé par des femmes et des hommes de bonne volonté, a pris la décision de travailler à restituer au peuple sa souveraineté. Nous avons décidé de restituer au peuple la République et de remettre la citoyenneté au cœur de la République. Nous avons lancé la campagne du Ripagne. Le Ripagne est une forme de marche, mais qui ne laisse aucun coin, aucun recoin en rade. Nous avons décidé d'aller dans les chaumières où sévit la pauvreté, dans les champs qui ont besoin d'engrais, qui ont besoin de semences. Le Ripagne va jusque dans les quartiers inondés d'eau et de jeunes désœuvrés. Le phénomène du Ripagne s'amplifie puisque nous avons eu l'occasion de nous présenter dans les différentes localités où vit et parfois survit notre peuple. Mais nous l'avons fait dans des conditions pacifiques, dans une mentalité de démocrate. Nous ne déchirons pas les affiches des autres. Nous ne grimons pas les affiches des autres. Nous ne perturbons pas la campagne des autres. Nous ne gênons pas les autres caravanes, puisque notre conviction profonde est que dans le cadre de cette campagne, nous n'avons pas à nous préoccuper de concurrents. Nous avons juste un message à adresser au peuple qui est le seul souverain et qui doit se choisir des représentants le 30 juillet 2017. Le mandat de député est exclusivement décerné par le suffrage du peuple. Et c'est à ce peuple que nous nous adressons. D'ailleurs, nous sommes ce peuple. Nous avons confectionné une liste qui regroupe les différentes entités du peuple sénégalais. Nous avons des jeunes, nous avons des ouvriers, nous avons des femmes de développement, nous avons des professeurs d'université, nous avons d'autres enseignants, nous avons des mécaniciens, nous avons des chauffeurs, nous avons des transporteurs, nous avons des arabisans, nous avons des Sénégalais, nous avons le peuple. Les Sénégalais sont habitués à voir des hommes politiques qui considèrent le peuple, les citoyens, comme du bétail électoral. Le peuple a décidé, dans le cadre de cette révolution du Ripagne, de dire non, de tourner le dos à cette façon de faire la politique. Il est impératif d'apprendre à faire la politique autrement. La politique autrement, c'est regarder le peuple droit dans les yeux et ne pas lui imposer simplement des messages qu'il ne sait pas lire et qu'il ne sait pas comprendre. C'est lui parler son propre langage, c'est lui tenir le langage de vérité, c'est lui dire que celui qui doit aller à l'Assemblée nationale n'a pas pour mission de soutenir un président de la République. Celui qui doit aller à l'Assemblée nationale n'a pas pour mission de combattre non plus un président de la République. Il a pour mission de représenter le peuple, de voter les lois et de contrôler le gouvernement. Notre conviction est que ce message est entendu. C'est parce qu'il est entendu qu'il y a quelque part certains qui sont gênés et qui utilisent l'appareil d'État pour essayer de perturber notre campagne. Vous avez tous entendu parler du problème de notre symbole qui a été déposé le 30 mai
en même temps que notre liste, en respectant toutes les conditions de forme et de fond exigées. Le 9 juin, c'est-à-dire 9 jours après le dépôt, il y a eu un arrêté du ministre de l'Intérieur acceptant l'ensemble des listes. C'est le 10, un jour après, qu'il y a eu une rencontre d'arbitrage entre les 47 listes et l'administration des élections. Aucune liste n'a contesté notre symbole. Aucune. C'est le 19 juin, c'est-à-dire 19 jours après le dépôt, alors que la direction des élections n'avait que 48 heures pour formuler des remarques sur les listes et éventuellement notifier des irrégularités. 19 jours après, cette commission qui était fort close nous a écrit pour nous intimer l'ordre dans les 48 heures de changer de symbole, ce que nous avons refusé. Puisque nous savons que nous sommes dans un pays de droit, nous sommes censés être dans un pays de droit, nous avons saisi le Conseil constitutionnel, qui s'est déclaré incompétent. Non que la matière n'entre pas dans le cadre de ses attributions, mais c'est parce que, en réalité, l'acte querellé n'émanait pas du ministre de l'Intérieur, mais d'une commission qui n'était ni compétente ni habilitée. Nous avons donc écrit au ministre de l'Intérieur pour lui donner ces informations. Comme toute réponse, une semaine après, la même commission qui était considérée comme non habilitée et incompétente nous a encore écrit pour nous donner un ultimatum de 24 heures, vous changez votre symbole ou bien nous imprimons vos bulletins sans symbole. Nous avons écrit à la Commission électorale nationale autonome en visant un certain nombre d'articles du Code électoral, L6, L13 et L17. L'article L6 dit précisément la chose suivante. La Sénat, Commission électorale nationale autonome, est obligatoirement présente à toutes les étapes du processus électoral. Deuxième alinéa. La Sénat, dès qu'elle constate des manquements ou irrégularités par rapport aux actes posés par l'administration, a le pouvoir d'injonction, le pouvoir de rectification, le pouvoir de dessaisissement et le pouvoir de substitution. Comme toute réponse de la Sénat, on nous a renvoyé à la lettre de la commission, alors que le Conseil constitutionnel avait considéré que cette commission n'était ni habilitée ni compétente. Mais nous avons dit, nous poursuivons le combat. J'ai dit devant le ministre de l'Intérieur et devant le directeur général des élections que je refuse, et mes partenaires avec moi refusent de changer le symbole tant que cette décision ne viendrait pas du Conseil constitutionnel, c'est-à-dire du juge électoral. Maintenant, nous sommes lucides et réalistes. Nous savons qu'ils ont imprimé nos bulletins sans le symbole. Nous avons pris toutes les dispositions pour essayer d'expliquer aux Sénégalais que le 30, ils verront ce bulletin, mais sans le symbole. Mais ce symbole est déjà dans les cœurs. Nous sommes connus pour avoir dirigé pendant de longues années le mouvement élève du Sénégal. Pendant des années, le mouvement étudiant du Sénégal. Pendant des années, la jeunesse du Sénégal. Nous avons été à la tête de tous les combats pour faire avancer la démocratie dans ce pays. Nous avons participé à toutes les luttes qui ont permis au Sénégal d'avoir des avancées sur le plan des libertés et sur le plan de la démocratie. Nous savons comment descendre dans la rue, nous savons comment nous battre, nous savons comment perturber un pays et une ville. Mais ce n'est pas notre rôle, ce n'est pas notre choix.
Notre choix est de battre campagne dans le calme et la sérénité et la paix, parce que le Sénégal a besoin de paix. Notre devoir, c'est de répandre une culture authentique de paix. Notre devoir, c'est de veiller dans les conditions particulières que notre pays connaît, que la sous-région connaît, que l'Afrique connaît, que le monde connaît à l'heure actuelle. Ces conditions de terrorisme, nous devons veiller aux actes que nous posons. Nous devons éviter tout ce qui peut envenimer la situation. Si nous gagnons, nous devrons gouverner, mais nous ne pourrons le faire que si nous sommes dans des conditions pacifiques. Personne n'a intérêt à laisser s'instaurer ou s'installer la violence dans ce pays. Cela n'enlève maintenant en rien notre détermination à aller vers les électeurs du Sénégal, à aller vers le peuple sénégalais pour lui dire un jour nouveau se lève. C'est déjà levé. Cette révolution du Ripagne, comme le disait un penseur, n'est pas un coup d'État orchestré au sommet par une minorité d'activistes révolutionnaires. Mais c'est un mouvement qui met en branle d'énormes masses humaines qui prennent en charge leur propre destin. Nous avons été accueillis dans les différents quartiers de Thiès. Nous avons été accueillis à Mbaké, à Diourbel. Nous avons été accueillis dans la ferveur et l'enthousiasme partout où nous sommes allés. Ce matin, nous sommes allés à Pout. Nous avons été à Santiba, à Hodoba, nous avons été à 50, nous avons été à Kermousse, nous avons été à Kersega, nous avons été à Bayak, nous avons été jusqu'à Kodjander, nous avons été à Kayar. Partout, c'est le même accueil. Restons calmes. Le Sénégal a besoin de calme et de sérénité. Il y a certes des problèmes. Il y a certes des difficultés. Nous savons tous qu'il y a des problèmes liés non pas à la distribution des cartes, mais au retrait. Parce qu'il ne s'agit pas d'une distribution, il s'agit de retrait. Puisque c'est l'électeur qui doit se déplacer. Nous savons qu'il y a des problèmes. Mais c'est dans la sérénité et dans le calme que nous réglerons ces problèmes. Chaque électeur a le droit d'avoir sa carte et de voter. Mais j'invite les uns et les autres, j'invite chacun à tout faire dans le calme. Sinon, nous ferons le jeu des ennemis de ce pays, qui peuvent être à l'intérieur comme à l'extérieur. Tout le monde sait que nous parlons de pétrole et de gaz. Tout le monde sait que nous parlons de la découverte de ressources naturelles capables de porter le pays très loin. Mais nous savons tous, nous ne savons que trop, qu'en général, ces ressources suscitent de grands intérêts, de gros intérêts. Et nous ne voulons pas que notre pays soit victime de ces jeux d'intérêts.